Bonjour. Dans une vidéo précédente, j'ai défini le cercle comme un ensemble de points équidistants d'un même point fixe appelé centre du cercle. Donc, pour tout point A de C, notre cercle de centre O, la distance de O à A est égale au rayon du cercle, c'est-à-dire OA égale rayon. Par définition, cette distance est le rayon du cercle. Alors, pour vérifier algébriquement ou géométriquement qu'un point appartient à un cercle, il suffit de démontrer que la distance du centre à ce point est égale au rayon du cercle. Facile. Mais on a vu encore qu'un cercle est une ligne fermée. Alors, tout point n'appartenant pas à un cercle est situé soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de ce cercle. Et de cette position relative d'un point par rapport à un cercle, je parlerai dans la partie suivante de cette vidéo. Je considère un point quelconque B n'appartenant pas au cercle C. Et le support du segment OB coupe le cercle en un point que je note C. OC est un rayon, vu que C est un point du cercle C. C'est clair et c'est connu. Dans le cas où B est situé à l'extérieur du cercle, nous remarquons que OB est égal à OC plus CB, puisque les points O, C et B sont alignés. Alors, OB est égal au rayon plus une autre distance, cette distance CB. C'est-à-dire, la distance de O à B est certainement supérieure au rayon du cercle. Dans l'autre cas, le cas où B est situé à l'intérieur du cercle C. OB est égal à OC moins cette distance, BC. C'est-à-dire, la distance de O à B est inférieure au rayon du cercle. Ça nous permet de conclure que si OA est égal au rayon d'un cercle de centre O, alors A est un point du cercle. Si OA est strictement inférieur au rayon, donc A est à l'intérieur du cercle C. Si OA est strictement supérieur au rayon, donc A est à l'extérieur du cercle C. C'est ainsi qu'on étudie la position relative d'un point par rapport à un cercle. Dans cette partie, je parle de la position relative d'une droite par rapport à un cercle. J'ai toujours le même cercle de centre O. Je trace cette droite que je note delta et je définis. Delta est dite une droite extérieure au cercle C si elle ne le coupe en aucun point, c'est-à-dire pas de point d'intersection entre le cercle et la droite delta. Delta est dite tangente au cercle C si elle le touche en un seul point. En un seul point. C'est-à-dire C et delta ont un seul point commun appelé point de tangence. Delta est dite une droite sécante au cercle C lorsqu'elle le coupe en deux points d'intersection. Donc, une droite a trois positions relatives possibles par rapport à un cercle. Elle peut être intérieure au cercle, elle le coupe en deux points d'intersection, tangente au cercle, elle le touche en un seul point d'intersection appelé point de tangence, ou extérieure au cercle. Dans ce cas, ils n'ont pas de point commun, pas de point d'intersection.
La position relative d'une droite par rapport à un cercle dépend de la distance mesurée du centre du cercle à la droite. Et nous savons que la distance d'un point à une droite est la plus courte distance séparant ce point et un point de la droite, son projeté orthogonal. Le projeté orthogonal de O sur delta n'est autre que le pied de la perpendiculaire menée de O à la droite delta. Pour cela, je trace la perpendiculaire menée de O à la droite delta qui la coupe en M et coupe le cercle en un point E. OM est la distance de O à la droite delta et OE est un rayon puisque E est un point du cercle. En observant l'animation, nous remarquons que lorsque delta est une droite extérieure au cercle, pas de point d'intersection entre eux, la distance de O à la droite delta est supérieure au rayon. Et c'est évident, puisque OM, qui est la distance de O à delta, est égale à OE plus EM. Les points O, E et M sont alignés. C'est-à-dire OM est égal au rayon plus EM, ce qui implique que OM est strictement supérieur au rayon. Dans le cas où la distance de O à delta est égale au rayon, la droite delta est tangente au cercle. Elle le touche en un seul point, point de tangence. Dans ce cas, M et E sont confondus. Lorsque la droite delta coupe le cercle en deux points d'intersection, C et delta sont séquents, la distance de O à delta est inférieure au rayon, vu que OM est égal à OE moins EM, c'est-à-dire OM est égal au rayon moins cette distance ME, ce qui implique que OM est inférieur au rayon. Conclusion, si la distance de O, le centre d'un cercle C, à une droite delta est égale au rayon du cercle, donc la droite est tangente au cercle. Et ils ont un seul point commun appelé point de tangence. Si la distance du centre du cercle à une droite delta est strictement supérieure au rayon, donc la droite est extérieure au cercle. Dans ce cas, ils n'ont pas de point commun. Si la distance du centre à une droite est strictement inférieure au rayon du cercle, donc la droite est séquente au cercle et elle le coupe en deux points d'intersection. Pour cette notion, j'arrête là. À la prochaine vidéo. Soyez au contact et à la vision. Au revoir.